Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler du discours du 25 août 1944 du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Paris. Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager si vous aimez ce genre de vidéo. Donc, on va commencer. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance une offensive sur la Belgique, les Pays-Bas et la France. L'armée française va connaître une véritable débâcle due aux nombreux erreurs stratégiques. Les conséquences seront les suivantes: 100 000 soldats tués, 200 000 blessés, 2 millions de prisonniers, un exode de plus de 8 millions de civils quittant le nord-est de la France pour se réfugier au sud. Au vu du contexte des dissensions au sein du gouvernement français, le camp pro-armistice mené par Pétain va entraîner la démission de Paul Reynaud le 16 juin 1940 et celui-ci sera remplacé par le maréchal Pétain. Le lendemain, le maréchal Pétain annonce que les combats doivent cesser et le 22 juin 1940, l'armistice est signé à la rotonde par la France. La France sera alors divisée, comme on peut le voir ici, en deux parties, le nord occupé par l'Allemagne nazie et le sud dit libre sous la houlette du maréchal Pétain. Le 10 juillet 1940, les parlementaires accordent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il va alors rédiger une nouvelle constitution et mettre en place un régime antisémite, autoritaire et collaborationniste. Le 8 novembre 1942, les Alliés vont donc lancer l'opération Torche, dont le but est de débarquer en Afrique du Nord, Maroc, Algérie. Hitler pense que la France sera incapable de défendre, Hitler pense que le régime de Vichy sera incapable de défendre le sud et va donc le 11 novembre 1942 occuper la partie sud de la France. Parallèlement à tous ces événements, la résistance française dirigée par le général de Gaulle se structure. Cette résistance est née en réaction à la demande d'armistice du général Pétain. À ses débuts, elle va prendre deux formes: la résistance intérieure, plurielle et éparse, et les FFL qui ont pour fondement l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. À l'issue de son discours, 7 000 Français rejoindront le général de Gaulle en 1940 et plus de 60 000 en 1942. En novembre 1942, va se mettre en place une autorité française rivale à Vichy, dont le général de Gaulle s'imposera en leader face au poulain des Américains, Henri Giraud, qu'on peut voir ici. De Gaulle va depuis Alger entreprendre la création d'un État français républicain et avec l'aide de Jean Moulin, unir les résistances intérieures à celles des forces françaises libres. Le 27 mai 1943 va donc naître le Conseil national de la résistance réunissant tous les partis politiques, syndicats et autres organisations hostiles au régime de Vichy. Ce Conseil national va aussi penser aux différentes politiques à mettre en œuvre une fois que la France sera libérée. De Gaulle ayant acquis une légitimité de par ses combats, mais aussi de par la création du CNR, s'imposera aux Alliés comme représentant l'alternative au régime de Vichy. Le 6 juin 1944, les Alliés lancent l'opération Overlord, autrement appelée D-Day ou débarquement en Normandie, et les forces françaises de l'intérieur se soulèvent pour faciliter l'arrivée des Alliés et la libération de Paris. Dans un premier temps, les Alliés ne veulent pas libérer Paris, mais De Gaulle insiste pour que la capitale soit libérée comme un symbole. Et après des discussions, les Alliés acceptent que les FFL entrent dans Paris à travers la seconde division blindée du général Leclerc, bien sûr accompagné des Alliés aussi. C'est alors dans un Paris toujours en proie à des combats et divisé idéologiquement que le général de Gaulle prononce son célèbre discours « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré » du 25 août 1944 à l'hôtel de ville de Paris. Donc alors la question qu'on peut se poser, c'est comment à travers son discours, le général de Gaulle fait basculer la France qui a capitulé le 22 juin 1940, qui a étroitement collaboré avec les nazis dans le camp des vainqueurs le 24 août 1944. Quels sont les procédés qu'il utilise pour faire de la France qui a capitulé une France qui gagne la Seconde Guerre mondiale. Dans son discours, on voit clairement que De Gaulle cherche à gommer le régime de Vichy comme ayant représenté un moment où un autre la France, cherche à présenter une France unie et unique, celle qui aurait combattu durant toute la Seconde Guerre mondiale, la France des résistants. Donc on commence l'analyse du discours. L'analyse du discours commence comme ça. Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint, hommes et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, debout pour se libérer et qui a su le faire de ses mains? Donc quand le général de Gaulle passe ou quand il y a la libération, oui, il y a des gens qui... Oui, il y a une émotion profonde. Donc on peut voir cette émotion sur peut-être cette image-là. Et ensuite, il parle du fait que Paris a su se libérer et qu'il a su se faire de ses propres mains. Donc, dans tout son texte, il va vraiment accentuer sur le fait que Paris a été combattante, la France a été combattante, que la France va amener des armées pour se battre dans toute la France entière. Donc, avec cette répétition extrêmement forte
d'une France combattante. Il veut vraiment montrer que la France est du côté de ceux qui se battent contre l'Allemagne nazie. Ensuite, il dit, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Avec des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies, surtout pauvres vies, on comprend que De Gaulle a compris la portée historique des événements qui sont en train de se passer là. Ce n'est pas un événement, un épiphénomène, c'est quelque chose qui va marquer l'histoire de France et qui va faire l'histoire de France. Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Donc Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Donc là, ça fait référence au fait que Paris était sous la coupole des nazis, emploie un régime autoritaire, Paris souffrait de pénurie, de rationnement. Donc voilà, que Paris n'était plus Paris. Là, Paris va être libéré, Paris va pouvoir être le Paris libre. Puis ensuite, il dit qu'encore une fois, qu'il a été libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le cours des armées de la France. Donc, pour rajouter une information supplémentaire, il est vrai que Paris a été libéré un peu par eux-mêmes, notamment parce qu'il y a eu une insurrection populaire, il y a eu la rentrée de la seconde division blindée du général Leclerc, mais là où surtout été libéré parce que les Alliés sont entrés en France le 6 juin 1944. Donc même si les Français ont permis la libération de Paris, et c'était aussi accompagné des Alliés. Là, il n'est pas vraiment dit cela. Donc ensuite, dit, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Donc avec de la France qui se bat, de la seule France, on voit clairement que là, il lance une critique totale au régime de Vichy, puisque si on parle de la France qui se bat et de la seule France et de la vraie France, on comprend que la France qui se bat, c'est la France des résistants. Lorsqu'il dit que c'est la seule France, ça veut dire que le régime de Vichy n'a jamais été la France, n'a jamais existé en tant que France. Ça se discute. Ça peut aussi se comprendre dans le sens où le régime de Vichy est un régime autoritaire, antidémocratique, anti-républicain, antisémite, et que la France, et avec tout cela, on comprend que la France de Gaulle n'est pas cette France antisémite, autoritaire, anti-républicaine, mais c'est une France qui est républicaine justement, qui est démocratique, et que pour lui c'est ça la France éternelle, et surtout c'est la France qui se bat. Puis on dit, eh bien, puisque l'ennemi qui tenait Paris a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris, chez elle. Elle y rentre sanglante, mais bien résolue. Donc, il peut faire référence au fait qu'il y a eu de nombreuses personnes qui sont mortes entre 1940 et 1944, mais aussi il peut faire référence au fait qu'à travers cette insurrection, il y a beaucoup de morts qui restent à enterrer. Donc, ouais, elle y rentre sanglante, mais bien résolue. Elle y rentre éclairée par l'immense leçon, mais plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits. Donc, lorsqu'il fait référence aux devoirs, aux droits, je pense que c'est sûrement la reconstruction qu'il a à faire dans Paris, mais dans la France tout entière, et qui fait aussi référence aux différentes politiques qui sont déjà prévues avec le CNR, notamment sûrement les lois sociales. Puis, puis ensuite, il va continuer en parlant du devoir qu'il doit faire actuellement. Je dis d'abord de ces devoirs et je les résumais tous en disant que pour le moment, il s'agit de devoirs de guerre. L'ennemi chancelle, mais il n'est pas encore battu. Donc en effet, l'ennemi est à Paris, mais il reste des Allemands un peu partout en France. Et c'est vers 1945, vers Dunkerque, qu'il n'y aura plus d'Allemands, ou il n'y aura plus d'Allemands en France. Il reste notre sol. Il ne suffira même pas que nous l'ayons, avec le concours de nos chers et admirables alliés, chercher de chez nous pour que nous tenions pour satisfait après ce qui s'est passé. Nous voulons entrer sur son territoire comme il se doit en vainqueur. C'est pour cela que l'avant-garde française est entrée à Paris à coups de canon. C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a débarqué dans le Midi et remonte rapidement la vallée du Rhône. C'est pour cela que nos braves et chères forces de l'intérieur vont s'armer d'armes modernes. Donc là, par cette phrase de chères forces de l'intérieur vont s'armer d'armes modernes, il faut savoir qu'au préalable, les forces de l'intérieur n'étaient pas trop armées d'armes modernes parce que De Gaulle avait peur que
avait peur que les communistes s'accaparent un peu plus de pouvoir dans la résistance. Donc, et qui prennent le lead sur la résistance. Donc il dit, et là maintenant qu'il apparaît clairement comme le leader du monde entier, je suppose que c'est pour ça qu'il fait en sorte d'armer les forces françaises de l'intérieur d'armes modernes. Il dit, c'est pour cette revanche, cette vengeance et cette justice que nous continuerons de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète. Ce devoir de guerre, tous les hommes qui sont ici et tous ceux qui nous entendent en France savent qu'il exige l'unité nationale. Nous, autres, qui aurons vécu les plus grandes heures de notre histoire, n'avons pas à vouloir autre chose que de nous montrer jusqu'à la fin digne de la France. Vive la France. Donc, clairement, à travers ce discours, et notamment les événements qui émanent de ce discours, on voit clairement que ce discours a une portée historique. Il vise à détruire quelconque légitimité du régime de Vichy tout en faisant apparaître seulement une France, c'est la France combattante, résistante, qu'en mettant l'unique France. Et par le fait de prendre Paris, et par le fait d'être le général de Gaulle qui prend Paris, on voit clairement qu'on opère un basculement de la position de la France au sein de la Seconde Guerre mondiale. Paris qui a été pris par la France combattante signifie que la France est de retour, mais elle est de retour du côté des Alliés. Elle est de retour pour se battre contre l'armée allemande. Ce qui fera, en gros, de la France l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.